Alléluia. Soyez bénis. Nous voulons ensemble ce matin célébrer la Pâque. Et nous voulons d'abord le faire en contemplant Jésus à la croix, offrant sa vie, offrant particulièrement ses deux mains. Ce même refrain. Il a donné ses deux mains. Il a donné ses deux mains pour toi et pour moi. Attachés là-bas à la croix.
Merci Seigneur. La Bible dit qu'il a donné sa vie pour nous à la croix. Dans Ésaïe 53, nous trouvons cela. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Oui, Jésus est un jour allé à la croix pour moi. Ce Seigneur des Seigneurs que nous célébrons ce matin, il a donné sa vie un jour pour nous à la croix. Et c'est ce que nous voulons chanter. Ta vie sur la croix, tu as donné pour moi. Ton trône de gloire, tu as quitté mon roi. Tu t'es humilié, tu as montré le chemin. Et tu as prouvé ainsi que ton amour est sans fin. Alléluia. Ta vie sur la croix, tu as donné. Trône de gloire, tu as quitté mon roi. Tu t'es humilié, Seigneur. Tu t'es humilié, tu as montré. Oui, le chemin. Tu as prouvé que ton amour est sans fin, Jésus. Tu as prouvé que ton amour est sans fin. Ne pas te louer. Oui, Jésus. Pour ce que tu as fait. D'amour, de paix, de grâce et de pardon. Un Dieu d'amour, de paix, de grâce, de pardon. Juste et véritable en toi, tout est parfait, Seigneur. Juste et véritable en toi, tout est. Oui, tout est parfait en toi, Seigneur. Parfait. Tu es saint et redoutable, Seigneur. Tu es le Dieu savez comment ne pas pour tout ce que tu es, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que
Toi qui es chez toi, adore ton Dieu. Élève la voix. Tu es peut-être dans ton salon, dans ta voiture, dans ta chambre. Élève ton Dieu. Réalise qui il est. Réalise ce qu'il a fait. Il a donné sa vie à la croix pour toi. Élève sa voix, élève ta voix. Peut-être tu ne l'as jamais fait, c'est une occasion pour toi ce matin. Là où tu es, d'élever ta voix vers ton Dieu. De lui dire merci. Oh Jésus. Il se passe tellement de choses dans l'adoration. Qui sait, peut-être ce matin tu seras visité par le Saint-Esprit. Tu seras baptisé du Saint-Esprit là où tu es. Alors adore ton Dieu, célèbre ton Dieu, ouvre ta bouche là où tu es. Et peut-être même tu seras visité, tu seras guéri. Adore ton Dieu, célèbre ton Dieu, loue ton Dieu là où tu es. Loue-le. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus pour ce que tu fais. Ce matin nous t'adorons, nous te célébrons Jésus. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Alléluia, nous disons comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer. Comment ne pas t'adorer pour tout ce que tu es Jésus, pour tout ce que tu es. Encore une fois, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es. Alléluia. Après avoir contemplé la croix, nous voulons maintenant nous réjouir. Et si tu peux, lève-toi. Et nous allons danser devant le roi des rois en disant gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu. On y va. Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite louange. Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite louange. L'honneur pour mon Dieu, gloire pour mon Dieu, gloire, l'honneur pour mon Dieu, l'honneur, chapeau
Dieu. Gloire pour bon Dieu. L'honneur pour bon Dieu. Chapeau bas pour bon Dieu. L'immérité louange. Gloire pour bon Dieu. L'honneur pour bon Dieu. Chapeau bas pour bon Dieu. Lui mérite. Respect pour bon Dieu. La musique là. Gloire pour bon Dieu. Respect. Gloire pour bon Dieu. Respect. Respect pour bon Dieu. Chapeau bas pour bon Dieu. Lui mérite louange. Gloire pour bon Dieu. Respect. Respect pour bon Dieu. Chapeau bas pour bon Dieu. Lui mérite louange. Lui mérite En ce dimanche de Pâques, nous célébrons la résurrection de Jésus. Et nous voulons dire qu'il est sorti du tombeau. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Tu as dit que tu avais le pouvoir de donner ta vie et aussi de la reprendre. Tu as vaincu la mort. Alléluia. Tu es sorti du tombeau. Alléluia, Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons pour qui tu es, pour ce que tu as accompli pour nous à la croix et devant la mort. Alléluia. Il est sorti, il est sorti. Il est sorti du tombeau. L'agneau de Dieu, alléluia. Chantons encore ces paroles. Il est sorti du tombeau. Il est sorti, il est sorti, il est sorti. Il est sorti du tombeau. Il est sorti. Chantons alléluia, alléluia, alléluia. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant, il est vivant, il est vivant pour toujours. Il est vivant. Chanson alléluia, sorti du tombeau, il est sorti du tombeau. Il est sorti. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti, il est sorti, il est sorti. Gloire à Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est sorti. Vivant,
plaisir d'être avec vous afin de méditer la bonne parole du Seigneur. Puisque tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour notre propre instruction. Qui que vous soyez, où que vous soyez, que la grâce et que la puissance de Dieu soient votre partage. La lecture se trouve dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28 à partir du verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. La Bible dit que Jésus est venu. Il est venu pour une œuvre spéciale. Il est né. Il est né pourquoi? Pour sauver les hommes et afin de les racheter de leurs péchés. Dieu a vu que nous étions perdus et que nous étions loin de lui à cause de nos offenses. Mais Dieu a voulu venir jusqu'à nous en la personne bénie de son Fils Jésus. Non seulement Jésus est né, mais Jésus est mort. Tel était le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité déchue. Et la Bible dit que les liens de la mort ne pouvaient le retenir. Et Jésus est ressuscité. Il est ressuscité, béni soit le Seigneur. Il est vivant au siècle des siècles. Et Jésus a pu dire à son serviteur Jean, qui était déporté dans l'île de Patmos, « J'étais mort, c'est un fait. Je suis revenu à la vie et je vis au siècle des siècles et je tiens la clé du séjour des morts. » Je reviens maintenant à mon texte d'introduction, d'après Matthieu chapitre 28. La première chose à retenir, c'est le message de l'ange, la mission de l'ange. Il nous est dit que l'ange est descendu, et là, l'ange, qu'est-ce qu'il a fait? Il a roulé la pierre qui était bloquée devant le sépulcre de Jésus. Telle était la mission de l'ange. L'ange n'a pas eu mission pour faire Jésus sortir du tombeau. Mais Jésus était déjà sorti avant que la pierre soit roulée. Puisque Jésus a pu dire à ses disciples, « Je suis capable de donner ma vie, mais aussi de la reprendre. » Alors, l'ange, je répète, est venu uniquement pour rouler la pierre qui était scellée devant le sépulcre de Jésus. Et Jésus, je répète, était déjà ressuscité. Jésus, ressuscité, a eu un corps glorieux. Et par rapport à ce corps glorieux, Jésus a passé au travers, je dirais, de la pierre. Puisque dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 19, Jean, chapitre 20, verset 19, il est écrit, « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Lorsque Jésus n'était pas encore ressuscité, Jésus était dans un corps limité. Il avait besoin de dormir, il avait besoin de boire.
et étant dans un corps limité, il ne pouvait être sur plusieurs endroits à la fois. Mais quand il était question de sa résurrection, Jésus est ressuscité avec un corps glorieux, qui veut dire que par ce corps glorieux, rien ne pouvait l'arrêter, il pouvait être hors du temps et hors de l'espace. Pour nous, croyants, il y a aussi une consolation. Dans Philippiens, au chapitre 3, versets 20 et 21, que dit l'apôtre Paul? Il écrit aux chrétiens de Philippe, Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Il viendra un jour où le chrétien, son corps sera métamorphosé, son corps sera changé, son corps sera comme le soleil qui brille dans sa force. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va exhorter, encourager les chrétiens de Corinthe en disant que le corps est semé animal, mais le corps sera ressuscité plein de force. Il est ressuscité. Gloire au Seigneur. Béni soit son nom. Et c'est pour cela que nous devons et nous pouvons que nous réjouir. Oui, le tombeau était déjà vide. Le Seigneur étant sorti du tombeau, son corps avait traversé les murs de la pierre de façon extraordinaire. Alors, que faisaient les hommes? Que faisaient ceux qui gardaient un tombeau vide? Je répète, que faisaient ces gardes? Que faisaient ces hommes pour garder un tombeau vide? Son corps ressuscité, et c'est Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ par sa puissance. La deuxième chose, c'est que la Bible dit des femmes étaient venues au sépulcre. Selon Matthieu, chapitre 28, verset 1, les femmes étaient venues au sépulcre. Et je lis, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. La Bible dit que devant le sépulcre, il y avait une grosse pierre. Et des soldats montaient la garde pour surveiller quoi? Le corps de Jésus. Ces deux femmes sont restées fidèles à Jésus. Elles sont venues pour voir le sépulcre. Elles sont venues, je répète, pour voir le sépulcre. Pensaient-elles que Jésus allait être ressuscité? Puisque la Bible dit que Dieu veille sur sa parole. Puisque la Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir exécuté sa volonté et ses desseins. La Bible dit en Dieu, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dans Matthieu 27, verset 64, il est dit, Matthieu 27, verset 64, « Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts, car cette dernière imposteur sera pire que la première. » Les femmes étaient fidèles. Ils sont venus au sépulcre pour voir quoi? Mais en fait, quand il est venu au sépulcre, elles sont venues au sépulcre pour voir quoi? Je répète, pour voir le corps de Jésus. Dans Matthieu chapitre 17, versets 22-23, Jésus avait parlé, il avait dit à ses disciples, Matthieu chapitre 17, les versets 22 et 23, pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Verset 23, ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Il a fallu que Jésus meure, puisque c'était déjà dans le plan rédempteur de Dieu. Puisque la Bible dit que Jésus, ou sinon Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus n'est que le substitut.
Jésus est venu dans ce monde afin de nous révéler Dieu. Et Jésus a pu dire, personne ne connaît Dieu, s'il n'est le Fils qui est dans le sein du Père qui est venu le révéler. Jésus avait dit qu'il allait mourir et qu'il allait être ressuscité. Que son nom soit béni. Jamais de l'histoire, on a entendu quelqu'un dire, je mourrai et je reviendrai à la vie au bout de 3 jours. Oui, Jésus l'a dit. Il est mort, mais il est ressuscité. Puisque la Bible dit, dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu, n'est-ce pas beau, n'est-ce pas merveilleux? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime. Et c'est pourquoi Jésus est venu dans ce monde, afin que nous, en tant qu'êtres humains, nous puissions être réconciliés avec le Créateur, avec celui qui est la personne la plus puissante dans l'univers. Dieu a tellement aimé le monde. Dieu t'a aimé, malgré tes vicissitudes, malgré tes déboires, malgré notre péché, Dieu nous a aimés. Dans le cœur de Dieu, il y a de l'amour. Et l'amour de Dieu ne diminue pas. L'amour de Dieu n'augmente pas. L'amour de Dieu est éternel. Oui. Ces femmes étaient venues voir quoi? Troisièmement, que dit l'ange à ces femmes? Au verset 6 de Matthieu 28, que dit l'ange aux femmes qui sont venues voir le sépulcre de Jésus? Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. J'ai regardé dans différentes versions, il est dit là où il se reposait, là où il était couché, là où on l'a déposé. Mais tout d'abord, il est dit, venez. Puisque les femmes venaient pour voir le sépulcre de Jésus, puisque ces femmes sont restées fidèles au Christ Jésus. Alors l'ange dit, venez. Par contre, ceux qui gardaient le sépulcre de Jésus, ils n'avaient pas le droit d'y entrer. Mais par contre, aux femmes, il dit, venez. Venez quoi? Venez pour regarder. C'est important. C'est l'ange, en fait, compte, qui va permettre à ces femmes, je dirais, de venir. Venez, venez, venez. C'est très important de venir. De venir à qui? De venir vers qui? Venez. Ça veut dire que Dieu est celui qui avait déjà tracé le chemin. Et c'est l'ange qui a fait rouler la grosse pierre qui était scellée devant le sépulcre de Jésus pour permettre à ce que ces femmes puissent entrer dans le tombeau. Venez. Dieu est celui qui trace devant ceux qui lui appartiennent et devant ceux qui lui font confiance. C'est lui qui trace le chemin. C'est lui qui est capable de renverser les obstacles qui osent se dresser devant ceux qui l'adorent, devant ceux qui reconnaissent que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est lui aussi qui nous aide à traverser les péripéties, les aléas et les vicissitudes de la vie lorsque nous nous trouvons devant des impasses, des issues insurmontables et inhumaines. Un exemple parmi tant d'autres dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, les versets 21 et 22. Exode chapitre 14, les versets 21 et 22. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus puissant, puisque la Bible dit rien n'est semblable, tout est possible à Dieu. C'est Jésus qui a dit, tout est possible à Dieu. Quand Dieu s'est révélé à un moment à Abraham,
dans son âge avancé, Dieu dit qu'il est le Tout-Puissant. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. C'est Dieu qui a permis à ce que le peuple d'Israël puisse passer, traverser la mer Rouge à pied sec. N'est-il pas merveilleux ce Dieu? N'est-il pas extraordinaire celui en qui il n'y a ni changement ni variation? Et peut-être, en tant que croyants, c'est-à-dire ceux qui sont passés de la mort à la vie, des puissants des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ, et la Bible dit, par la foi, nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors, il se peut qu'il y ait un obstacle. Il se peut qu'il y ait des obstacles, des difficultés. Mais en tant que croyants, la Bible nous exhorte à regarder à Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. Alors que puis-je vous dire, que puis-je te dire? Ne baisse pas les bras. Ne t'arrête pas. Quelqu'un a dit avec juste raison, quand Dieu est avec nous, nous sommes déjà dans la majorité. Rappelons-nous, rappelez-vous de ce que Jésus a dit à ses disciples avant de monter vers son Père. Jésus a dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Alors, ne désespérez pas. Il y a encore de l'espoir parce que c'est lui qui trace le chemin. Un exemple parmi tant d'autres. Il était question que Dieu puisse conduire son peuple d'Israël dans un pays où coule le lait et le miel. Et la Bible dit, d'après Josué chapitre 6, verset 1, il y avait la ville de Jéricho. Cette ville était barricadée, fermée, et personne n'osait entrer et personne ne pouvait sortir. Mais c'est la puissance et la grâce de Dieu qui a permis à ce que les murs de Jéricho s'affaissent et s'effondrent et s'écroulent. Et à partir de ce moment-là, le peuple d'Israël a continué jusque dans le pays promis. Alors, l'ange dit à ces femmes, venez. Puissions-nous entendre l'appel de Dieu. Venez. Venir pourquoi? Venir pour être sauvé. Venir pour être pardonné. Venir pour être consolé. Venir pour être restauré. Venir pour être fortifié. Jésus a fait une gracieuse invitation en disant, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Il se peut qu'en ce jour mémorable, où on parle du dimanche de Pâques, vous êtes fatigués, vous êtes esquintés, vous êtes harassés. Mais Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que Dieu soit béni et qu'il soit exalté. En ce dimanche de Pâques, jour de résurrection de Christ, ça vaut le coup de venir à Dieu qui est si bon et si merveilleux. Puisque la Bible dit que Dieu fait tout à merveille. Parce que Dieu est merveilleux. Il n'y a pas plus merveilleux que Dieu. Oui, Dieu est celui qui bénit. Il est celui qui fait du bien. Il est celui qui restaure. Quelle que soit la situation, alors n'hésitez pas à venir. Comment venir à lui? La Bible dit que à cause de la mort de Christ, le voile du temple a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. Et c'est à cause de Christ et par Christ que nous pouvons avoir un libre accès au trône de la grâce. Il est entré dans le lieu très saint avec son propre sang. Béni soit Dieu pour Christ qui est venu et qui a accompli parfaitement la volonté de Dieu. Alors, qui que vous soyez, où que vous soyez, vous avez la possibilité de venir à Dieu par Jésus-Christ. Et à cause de sa mort expiatoire, tout être humain a la possibilité de venir à Dieu. Ne dites pas que je suis trop pécheur. Ne dites pas que j'ai fait tant de méchanceté, puisque la Bible dit le dessein, le désir de Dieu, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance
de la vérité. Premièrement, l'ange dit « venez ». Deuxièmement, l'ange dit aux femmes « voyez le lieu où il était couché ». Verset 6 de Matthieu 28, « Voyez le lieu où il était couché ». Autre version, « le lieu où se reposait encore ». Le lieu où il a reposé, le lieu où il était, le lieu où on l'a déposé. Mais qui a déposé le corps de Jésus dans le tombeau, dans le sépulcre? Et selon l'évangile de Jean, chapitre 19, à partir du verset 32 jusqu'au verset 42, il est question de Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus, mais en secret avait la crainte des Juifs, et Nicodème, qui auparavant était venu voir Jésus de nuit. Concernant Nicodème, un docteur de la loi, il est venu voir Jésus la nuit. Et Jésus pouvait dire à Nicodème, si un homme n'est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, quand Jésus est venu dans ce monde, il est venu pour une mission spéciale. Il est venu afin que les hommes, les êtres humains soient réconciliés avec Dieu. Et quand Jésus a commencé son ministère, Jésus a dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est venu au milieu de vous. Convertissez-vous. » Et c'est le message d'aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La repentance, c'est reconnaître que jusqu'à maintenant qu'on a marché, jusqu'à maintenant on a œuvré, jusqu'à maintenant on a mis Dieu de côté. Il est bon que vous puissiez vous repentir si ce n'est pas encore le cas. Lorsqu'on se repent, c'est alors que la miséricorde de Dieu entre en jeu. Puisque la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'aime comme personne ne t'a jamais aimé. Oui. Voyez le lieu. Quand l'ange dit aux femmes, venez et voyez, que pense-t-elle? Voir quoi? Le cadavre de Jésus. L'ange dit aux femmes, Matthieu chapitre 28, verset 5, Matthieu 28, verset 5, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, il n'est point ici. Pour vous, mais ceux qui gardaient le tombeau de Jésus n'avaient pas droit d'y entrer et de voir. Mais pour vous, je relis ce verset, Matthieu 28, verset 5, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, il n'est point ici. Le vous, c'est important. Une remarque importante. Les femmes n'étaient pas effrayées par l'apparition de l'ange, car le but était de voir quoi? Le sépulcre de Jésus, tandis que les gardes ont eu peur et ont tremblé lorsqu'ils ont vu l'apparition de l'ange au verset 4 de Matthieu 28. Le vous a une profonde signification. Mais vous ne craignez pas. Ça veut dire que l'ange va mettre ces femmes dans de bonnes et dans de meilleures conditions. Vous ne craignez point. Dans Isaïe chapitre 41, verset 10, Isaïe 41, verset 10, il est écrit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dans les évangiles, à plusieurs reprises, Jésus a su tranquilliser, sécuriser et mettre la confiance dans le cœur de ses disciples en disant, n'ayez pas peur. Pourquoi avez-vous peur? Ne craignez point. Voyez-vous, quand Dieu s'approche de nous, ce n'est pas pour nous éclabousser, ce n'est pas pour nous enfoncer,
Ce n'est pas pour nous condamner. Puisqu'il est dit, Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Alors quand Jésus vient, c'est pour nous sécuriser. C'est pour nous mettre en confiance. La question est, de quoi avez-vous peur? De quoi craignez-vous? Puisque Jésus est là, si Jésus est dans votre vie, si le Saint-Esprit est là, puisque là, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je m'en irai vers le Père. C'est tout à fait normal que les disciples ont éprouvé de la tristesse de plus voir leur maître, le Seigneur, de leurs yeux physiques. Mais Jésus va les rassurer. Je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Et ce consolateur habitera éternellement en vous. Oui, Dieu est celui qui n'abandonne pas les siens. Alors pourquoi craignez-vous? Puisque Jésus a dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Faites confiance au Seigneur. Un problème insurmontable, une difficulté, une souffrance, une douleur. Et peut-être que vous avez reçu les résultats de l'échographie, du scanner, de l'imagerie, de l'IRM. Alors ne craignez pas, parce que Dieu prend cette chose, c'est l'affaire de Dieu. Simplement, l'apôtre Pierre n'a-t-il pas dit, déchargez-vous sous lui et il prendra soin de vous, c'est-à-dire Jésus, celui qui est ressuscité, celui qui vit au siècle des siècles, celui qui a pu dire, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Oui, le Seigneur veut toujours nous rassurer, nous mettre en confiance en ce dimanche de Pâques. Alors de ce fait, continuons à venir vers lui en toute confiance. Jésus est celui qui rassure, il est ressuscité, il est vivant. Qu'ont vu ces femmes? Un tombeau vide. L'ange leur dit, il est ressuscité. Quelle bonne nouvelle pour ces femmes. Leur Seigneur est ressuscité. La mission qui fut confiée à ces femmes par l'ange, toujours dans Matthieu chapitre 28, verset 7, allez, tout d'abord, venez. Deuxièmement, voyez. Et troisièmement, allez. Allez où? Et vers qui? Allez vers les disciples de Jésus pour leur dire que leur maître est ressuscité. C'est une bonne nouvelle. La résurrection de Jésus est l'une des vérités centrales de l'évangile et du christianisme. La résurrection de Jésus est très importante pour ceux qui croient en lui. La résurrection prouve que Jésus est le Fils de Dieu. Et je répète, je cite à nouveau ce texte de l'Écriture où Jésus a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir de la reprendre. C'est Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts par sa puissance. Jésus avait dit, et cela s'est accompli. La résurrection est là pour confirmer les Écritures, puisque la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible est inspirée. La Bible n'est pas un roman. La Bible n'est pas n'importe quel livre, mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Que dit le psaume 16, verset 10? Le psaume 16, verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Quand Jésus est mort, crucifié par les hommes, méprisé, rejeté, la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu. Il bénissait, il guérissait, il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. À aucun moment, Jésus a menacé qui que ce soit. À aucun moment, il a levé le poing sur qui que ce soit. Mais Jésus a dit, venez à moi. Il a béni, il a restauré, il a consolé, il a fortifié, il a encouragé. Et on dit, nous ne voulons pas de lui. Nous préférons Barabbas, un chef de sédition. Et Jésus est mort, crucifié. Et la Bible nous dit qu'il est ressuscité d'entre les morts. La résurrection de Jésus
nous donne un accès dans la présence de Dieu. La résurrection de Jésus, c'est quoi? C'est la joie de Pâques. Voyez-vous, il y a Pâques et Pâques. Je répète, il y a Pâques et Pâques. Cette période de Pâques est aussi une bonne affaire pour les chocolatiers, pour les pâtissiers. C'est aussi le jour que les commerçants parlent de leur chiffre d'affaires. Certains pays, à Pâques, eh bien, produisent des œufs de Pâques. Pâques, pour certains, c'est le temps de réjouissance, le temps de congé, le temps de se retrouver en famille, le temps des retrouvailles. Mais le véritable sens de la Pâque pour les croyants, c'est la résurrection de Jésus-Christ. En tant que croyants, nous ne célébrons pas la mort de Jésus, mais nous célébrons quoi? La résurrection de Jésus. Il est ressuscité. Et la Bible dit qu'il est monté au ciel et qu'il est assis à la droite de la majesté de Dieu. Et par sa résurrection, la Bible dit que Jésus est un intercesseur fidèle. Il intercède pour nous, il intercède pour son Église. Gloire soit rendue au Seigneur. Oui, cela peut. Pâques aussi, c'est la délivrance de la puissance des ténèbres. Puisque la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 15, Jésus a triomphé des dominations, des autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Sur le bois de la croix, Jésus a pu dire, tout est accompli. Il n'y a rien à ajouter. Tout est accompli. Je relis ce texte. Il a dépouillé quoi? Les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Qui veut dire par la résurrection de Jésus, Jésus a jugé et Jésus a destitué le diable de son autorité. Et c'est pour cela quand Jésus crie, tous ceux et celles qui lui appartiennent reçoivent l'autorité. Jésus a dit à ses disciples, je vous envoie afin de chasser les démons, afin de guérir les malades, afin d'annoncer le royaume de Dieu, c'est-à-dire la bonne nouvelle de l'évangile. La résurrection de Jésus est une force, est une puissance. Alors, vis-tu? Est-ce que tu vis la résurrection de Jésus? La résurrection, c'est un moyen par la foi d'être transporté dans le royaume du Fils de son amour, selon Colossiens chapitre 1, verset 13. La résurrection de Jésus-Christ est une garantie qu'un jour que ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Mais vous me direz, mais comment les morts vont-ils ressusciter? Alors que ça fait des années qui sont morts, alors que leurs os sont éparpillés. Parce que Jésus est ressuscité. C'est parce que la Bible me dit qu'il est ressuscité, je crois à la résurrection d'entre les morts. C'est ça Pâques, une bonne nouvelle, une joie indélébile, une joie incommensurable. La résurrection de Jésus, comme je l'ai dit, est aussi une garantie pour la résurrection des croyants d'entre les morts. Vivons pleinement la résurrection du Christ. Aujourd'hui, chaque jour, à chaque instant, il est ressuscité. C'est une bonne nouvelle, puisque l'ange dit aux femmes, allez dire à ses frères qu'il est ressuscité. C'est une bonne nouvelle. La résurrection de Jésus qui doit être répandue dans le monde entier. L'évangile, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, continuons à vivre pleinement cette résurrection. Et si ce n'est pas le cas pour vous, chers amis, en ce dimanche de Pâques, laissez Christ entrer dans votre vie, acceptez-le, recevez-le comme Sauveur et Seigneur personnel, afin que vos nombreux péchés soient pardonnés et que par le sang précieux de Jésus, que vous soyez purifiés, puisque l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
toutes choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que ce dimanche de Pâques soit vraiment une joie pour vous. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés en ce jour mémorable, dimanche de Pâques. Seigneur, merci. Tu es ressuscité d'entre les morts. Tu vis au siècle des siècles. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la puissance. Béni soit le ressuscité. Béni soit celui qui vit. Béni soit celui qui entend. Béni soit celui qui répond. Béni soit celui qui exauce. Seigneur, puisses-tu fortifier, encourager, restaurer, renouveler, guérir. Oh Dieu, tu es hors du temps, tu es hors de l'espace. C'est toi qui as créé le temps. Le temps t'est soumis. Tout est sous ton contrôle. Alors, au nom de Jésus, soyez bénis. Au nom de Jésus, soyez guéris. Au nom de Jésus, soyez relevés. Au nom de Jésus, soyez fortifiés. Et que la grâce, que la force, que la puissance de Dieu puisse vous accompagner maintenant et pour tout le long du jour. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Tu as dit que tu avais le pouvoir de donner ta vie et aussi de la reprendre. Tu as vaincu la mort. Alléluia. Tu es sorti du tombeau. Alléluia, Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons pour qui tu es, pour ce que tu as accompli pour nous à la croix et devant la mort. Alléluia. Il est sorti, il est sorti. Il est sorti du tombeau. Sa puissance. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est sorti, il est sorti. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance devant le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Alléluia. Chantons encore ces paroles. Il est sorti du tombeau. Il est sorti, il est sorti, il est sorti. Il est sorti du Il est sorti. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant, il est vivant. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant pour toujours. Il est vivant. Chanson Alléluia, Alléluia. Il est sorti du tombeau. Il est sorti. Il est sorti du tombeau. Il est sorti. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti. Il est sorti. Il est sorti. Gloire à Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est sorti. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est
Merci Jésus.